panoplie d'intervenants qui vont prendre la parole dans cette matinée sur ce sujet. Je vais le plus simplement du monde aller de la droite vers la gauche. Et nous allons un petit peu, pendant quelques minutes, développer, puis ensuite ne pas se priver d'intégrer dans notre développement ce qu'on a entendu chez les uns ou les autres. Donc, mon cher Bertrand, je veux bien nous dire un peu ce que tu penses de la spiritualité à l'époque du transhumanisme. Merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous pour un sujet qui nous concerne au plus haut point. C'est un sujet que j'ai étudié et donc je vais pouvoir préciser 2-3 choses à la fois à propos du transhumanisme et de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Jean-Paul Bakhia, dans un livre qui s'appelle « Pour un matérialisme fort », a répondu à cette question de la manière suivante. Le transhumanisme est un mouvement qui est né dans les années 60 aux États-Unis, qui rassemble un certain nombre de chercheurs et qui a pour but, par l'hybridation de l'homme et de la machine, de créer un homme augmenté, des milliers de fois plus intelligent qu'il ne l'est, et qui sera capable de surmonter les inégalités sociales, les maladies et la mort. Et donc, aujourd'hui, on ne parle plus tellement de l'élimination de la mort, mais il y a 5-6 ans, Laurent Alexandre a annoncé la mort de la mort en expliquant que, eh bien, nous étions au bord de la suppression de la mort. Alors, ce qu'il faut voir dans le transhumanisme, c'est que le transhumanisme est l'accomplissement de la métaphysique occidentale ou d'une partie de la métaphysique occidentale à travers la pensée de la technique. La pensée de la technique est une bonne chose dans la mesure où le mode de pensée technique associe toujours les moyens et les fins et donne du sens en mettant des moyens au service d'une fin et la fin au service des moyens. Le seul problème, l'a montré Michel Serres, c'est que dans le développement de la science moderne, on a coupé le raisonnement moyen-fin pour ne plus donner que l'accumulation des moyens. C'est ce qui fait que la science moderne aujourd'hui est productrice d'une accumulation de moyens sans fin. Cela débouche sur ce que Michel Serres a appelé la thanatocratie, le pouvoir de la mort, c'est-à-dire nous avons des moyens à ne plus en savoir que faire, mais il y a disparition du sens. Aujourd'hui, le transhumanisme est développé par des lobbies américains de Californie immenses, avec comme mot d'ordre « no limit », plus de limites. Il faut bien voir que derrière le transhumanisme, nous avons affaire à un projet qui consiste à faire sauter les 4 limites qui actuellement protègent l'humanité, à savoir la différence homme-femme, homme-machine, homme-animal et réel-virtuel. Derrière le transhumanisme, il y a l'idée d'un immense pouvoir qui permettrait d'éliminer toutes les limites et en particulier de pratiquer une forme de confusion généralisée au nom de la libération de l'humanité. Par rapport à cela, qu'est-ce que donne la spiritualité? Il faut bien voir que j'entends par spiritualité l'intelligence, et non seulement l'intelligence, mais l'intelligence géniale de Dieu. Nous sommes dans la spiritualité lorsque, méditant, priant, nous concentrant,
nous nous laissons habiter et inspirer par le souffle de l'intelligence divine. La spiritualité est rare, c'est ce qui fait qu'elle est d'autant plus précieuse. Néanmoins, elle nous inspire de 3 façons. Premier point, la spiritualité nous apprend à ne pas mettre la spiritualité à toutes les sauces et à ne pas rentrer dans ce qu'on peut appeler la spiritualité autoproclamée. La caractéristique des spirituels, c'est que ce n'est pas eux qui disent qu'ils sont spirituels, mais parfois, il arrive qu'on dise « regarde-le, regarde-la, c'est un être spirituel ». Par ailleurs, la spiritualité passe par la raison et par le développement de la raison. Nous avons besoin de réfléchir sur les moyens, nous avons besoin de réfléchir sur le sens, sur la relation qu'il y a entre les moyens et le sens. Aujourd'hui, pour le français que je suis, il y a urgence à revenir au sens dans la mesure où nous vivons dramatiquement un monde dans lequel la vie n'a plus de sens. C'est ce que disait Malraux. Malraux disait « Nous sommes la première civilisation au monde », il parlait de la France et de l'Europe, dans laquelle la vie n'a plus aucun sens. Nous sommes spirituels dans la mesure où nous avons conscience que nous ne venons pas de rien, nous n'allons pas vers rien, nous ne sommes pas rien, nous venons de quelque chose d'inouï qui est le souffle génial de la création divine. Nous sommes appelés à une vie dont nous n'avons pas imagination et nous sommes porteurs de trésors. Par là même, je crois que la spiritualité doit enseigner le monde technique et le monde moderne à retrouver le sens et à retrouver les trésors qui sont en lui et qu'il ignore. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, mon cher Bertrand. C'était percutant et donc ça ouvre tout l'espace de ce que nous allons échanger à partir de maintenant. Alors, ma chère Felicitas, tu veux bien? Bonjour Frauze, bonjour Monsieur Tam. Je vous invite à un voyage un peu zigzag et je m'excuse déjà avant que peut-être certains de vous ont un certain vertige intellectuel. Et en plus, avec mon accent allemand. Et comme vous parlez tellement bien et court, c'est Henry Kissinger qui avait dit « C'est ce qu'on ne peut pas dire en 10 minutes, on ne peut pas dire ». C'était magnifique. Merci. Le transhumanisme vient du latin « transmettre au-delà ». Et on parle du être humain. Et la question principale reste, savons-nous vraiment assez sur l'être humain? On peut se demander. Le grand psychologue C.G. Jung, même, après des recherches pendant toute sa vie, n'était pas certain qui est l'être humain. Et quand on lui a demandé dans une fameuse interview de BBC, Do you believe in God? Est-ce que vous croyez en Dieu? Il a répondu avec un moment de réflexion, I don't believe, I know. C'était quelque chose que j'ai jamais oublié. Bernard Shaw avoir le chaînon manquant entre les singes et l'homo sapiens, c'est nous, les humains. Il voudrait dire que les gens ne devraient pas se consister comme trop sapiens, c'est-à-dire ils sont toujours en chemin. Et Konrad Lorenz, le grand PDS allemand, montait dans son livre classique des soi-disant que l'évolution de l'homme n'a pas dépassé le niveau paléolithique. Cependant, grâce au progrès technologique, le pouvoir d'agression littéraire a été unilatéralement renforcé. Pour les Juifs, le plus grand compliment qu'on peut faire à quelqu'un, c'est dire « c'est un homme ». En yiddish, ist ein Mensch. Et pour eux, si vous avez sauvé un être humain, vous savez,
toute l'humanité. Le transhumanisme est aussi une école philosophique à la recherche pour trouver la limite des possibilités humaines, intellectuelles, physiques ou psychologiques grâce à l'utilisation des processus technologiques. Par exemple, Elon Musk pense que la conscience humaine a la plus grande valeur dans tout l'univers et en même temps, les êtres humains sont d'un coup de leur conscience sont capables de détruire cet énorme don la conscience. C'est pour ça que la conscience doit être sauvée dans une autre planète, dans le Mars, et c'est pour ça qu'il a construit ces fusées énormes pour arriver sur la planète de Mars en fondant une colonie de survivants, de sauver la conscience qui ne doit pas être détruite par les gens sur cette planète. Alors, nous pouvons développer une nouvelle valeur, remonter sont considérés comme un engagement en faveur du progrès. Les représentants de tout, principalement dans la région anglo-saxonne et aux États-Unis. Autre part, l'imagination centrale a trouvé déjà la recherche dans la immortalité, dans les postes de Gilgamesh et aussi dans l'idée d'une fontaine de jeunesse. Alors c'est une longue histoire que l'être humain a pensé ou espéré que peut se transformer dans un autre monde. Dans cette large éventail de perspectives, on se pose aussi la question comment protéger l'humanité contre les risques existentiels comme une guerre nucléaire ou la collision d'astéroïdes. Descartes envisageait un nouveau type de médecine qui pourrait accorder à la fois l'immortalité physique et un esprit capable de se confronter les grands problèmes qui attendent l'être humain. Le Übermensch de Nietzsche, le surhumain, l'accent est mis sur la réalisation de soi plutôt que la transformation technologique. Aussi, Julius Huxley, le biologiste, qui est considéré comme la fondation du terme transhumanisme, dans un article qu'il a publié en 1956, pour lui aussi, dans le transhumanisme, l'homme est un homme pour se transcender lui-même, un développement possible. Malgré la plupart des transhumanistes se disent athées, il existe une spiritualité pour une minorité. Ils suivent de formes libres de la tradition orientale comme le bouddhisme et le yoga. Les critiques religieuses trouvent que le transhumanisme offre aucune vérité éternelle ni aucune relation avec le divin. Certains pensent que dans les militants d'Amé, les conditions seront créées par la perspective de l'univers dans une réalité du fort. Dieu post-humain, ces pensées sont inspirées par l'écrit d'un grand jésuite, Teilhard de Chardin, qui a trouvé une cause finale, un grand éventail de développement neurosphère et une conscience globale. L'être humain est aussi tenté de jouer Dieu, une pêche originaire dans la Bible. Une déclaration du Vatican de 2009 instituée comment un service de personnes humaines créées à l'image de Dieu stipule que changer l'identité de l'homme en toute que personne humaine par la production d'un être infra-humain, radicalement annonçant que le recours à la notification génique pour la protection sur un homme qui n'est pas du tout dans le sens spirituel des chrétiens. Ça me fait penser à un professeur qui fait les opérations esthétiques, qui s'appelle Heinrich Schöneich. Il gagne son argent en fait des opérations à des femmes
qui pense de rester jeune pour toujours. Et avec cet argent, il se voyage partout au monde. Il m'a raconté qu'il était en Afghanistan. Il y avait une jeune fille qui avait un terrible visage et un bec de lèvres. Et elle a beaucoup réfléchi si elle pourrait faire cette opération parce qu'elle était sûre que c'était Dieu qui a envoyé le destin à elle d'être une femme soi-disant moche. Et j'ai trouvé très intéressant, je peux beaucoup réfléchir à ça. Parce qu'à l'autre côté, vous avez cet super homme, cet homme qui peut faire tout, et à un côté, vous avez des gens qui ont peur de changer dans cette façon leur destin et qui pensent que c'était Dieu qui a envoyé ça. Nous voyageons notre vie dans tous les ordres, la possibilité de vouloir être un surhumain et le sentiment d'être hier un destin qu'il faut accepter. Pour les soufis, le djihad dans cette vision est avant tout une lutte intérieure sur le chemin de perfection, mais à la progressivité qui amène vers Dieu. Quand j'ai demandé à Annemarie Schimmel ce que nous les chrétiens puissions apprendre de l'islam dans cette direction, elle m'a dit, dans un verset coranique, elle a dit, n'aie pas pour mettre ton avoir en ordre, c'est là que l'on peut continuer toute une philosophie écologique. Pour les mystiques, la nature est une laurente à Dieu. Tout est là pour louer Dieu. Tout a été créé pour adorer Dieu et le servir. À partir de cette attitude, on peut développer une grande vision du monde par le respect de Dieu et ses créatures. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicitas. C'est vrai qu'on a l'impression, quelquefois, qu'on est résigné. D'ailleurs, cela va tellement très vite qu'on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe et que le monde est en train de glisser vers quelque chose qui n'est pas forcément le meilleur avenir. D'ailleurs, ceux qui sont directement concernés par ces questions sont les premiers à le dire. Vous savez que Elon Musk a dit que le danger de l'intelligence artificielle sont plus grands que la bombe atomique. Donc, évidemment, dans ce milieu, il y a des différences. Il y a ceux qui pensent il y en a même qui ont établi des églises pour l'intelligence artificielle en Californie. Ils adorent l'intelligence artificielle, qu'ils considèrent comme l'expression d'une divinité, puisqu'elle est l'expression de la perfection, de la projection de la perfection telle que la conçoit l'humain. Donc on voit un peu parfois l'infantilisme auquel tout cela peut conduire. Mais enfin, il y a certainement, et c'est ce que disait Félicitas à l'instant, peut-être la possibilité de créer des cercles de sursaut de conscience. Des cercles de sursaut de conscience. Je dois vous avouer que lorsqu'il y avait eu le confinement, on avait créé cela à travers Internet, c'est-à-dire utiliser le digital comme moyen et non pas comme fin, justement, pour connecter les personnes et pour pouvoir produire un peu de l'intelligence collective, produire du sens, apporter des informations utiles pour progresser humainement, pour progresser spirituellement. Et tout cela est possible. Et bon, on a un peu laissé un petit peu les choses de côté, mais c'était un groupe qui s'appelait Trismégiste, qu'on avait créé avec mon ami Si Mohamed Ralmi, et puis ça nous avait été extrêmement utile. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on avait du temps. Après, on l'a plus eu. Et c'était déjà trop tard, n'est-ce pas? À ce moment-là, tout le monde, on pouvait appeler n'importe qui, il était disponible. Pour entrer même à des gens extrêmement occupés, d'habitude, de l'ONU, d'ailleurs, n'est-ce pas? Ils étaient disponibles et même avec un grand enthousiasme. Après, évidemment, il n'y avait plus personne.
Donc, peut-être que il faudrait repenser à ce type de choses, mais on en reparlera. Et je donne la parole à mon cher ami Simon Rami. Merci Sidi Fawzi. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous. Et effectivement, nous avions le temps pendant le Covid. Et j'aimerais vous parler de transhumanisme en tant qu'analyste financier, parce que c'est la base de mon métier, et aussi en tant que professionnel du digital aussi. Et parce que nous sommes amenés à prendre des décisions, à faire des choix qui peuvent paraître contradictoires en nous-mêmes. Et donc, j'aimerais brosser un tableau d'abord dans un contexte économique. Nous sommes dans une recherche de profit illimitée, dans une course au profit, une hausse effrénée des profits. Et en même temps, on constate aussi, quand on regarde les choses sur le plus long terme, quand on regarde les grandes tendances, on s'aperçoit que la productivité, là je parle en tant qu'économiste, la productivité a atteint ses limites. Et quand on parle de productivité, en économie, c'est la productivité humaine, en fait. Et cette émergence du transhumanisme, cette émergence de l'intelligence artificielle est en train de se passer dans ce contexte. Ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, bien sûr. Les dernières 30 années, c'est ce qu'elle nous révèle, c'est que la productivité est en train d'atteindre un plateau. Et que cette recherche de transhumanisme, d'intelligence artificielle, eh bien, il semble que ce soit la réponse que l'on ait trouvée. Et donc, lorsque l'on entend le mot d'innovation, entre guillemets, dans le contexte des entreprises, eh bien, c'est toujours une innovation qui est dirigée vers la recherche d'investissement dans l'intelligence artificielle et dans des moyens technologiques toujours de plus en plus poussés qui ne placent pas l'humain au centre de toutes les préoccupations. C'est toujours le profit, c'est toujours la recherche du dividende le plus élevé, du dividende le plus fort. Et d'ailleurs, même, il se passe des choses. Je ne voudrais pas donner l'impression que dans les entreprises, ce genre de développement n'a pas été pris en compte, n'a pas été perçu, bien sûr. Ce sont des humains, d'abord, les dirigeants de ces grandes entreprises. Et donc, bien sûr qu'ils ou elles ont constaté ces contradictions internes. Mais il se trouve qu'on est dans cette course effrénée, cette course vers l'avant, où chacun, c'est un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, la Reine Rouge. Vous savez, il y a cette image de la Reine Rouge où tout le monde est en train de courir, et puis Alice s'aperçoit qu'elle n'avance pas. Et donc tout le monde est en train de courir, tout le monde est en train d'investir dans ces nouvelles technologies qui ont l'air très attrayantes au premier abord, mais personne n'avance. Et nous n'avançons pas, certainement pas, sur un plan humain. Et tout ça est baigné d'exponentialité, parce que tout cela est très exponentiel. Cette recherche de dividendes, elle est imprimée par l'exponentialité de la monnaie, une exponentialité qui nous pousse à toujours vouloir augmenter nos capacités personnelles. Et vous pouvez le voir dans les programmes de développement personnel qui sont là qui sont partout sur Internet, ce sont des programmes qui ont l'air attrayants aussi, qui font toujours référence à de la spiritualité, bien sûr, pour avoir un vernis de crédibilité. Mais c'est toujours pour augmenter ses capacités personnelles, pour toujours être dans l'exponentiel. Et ça n'est jamais vraiment imprimé dans une propre reconnaissance de soi, dans une propre reconnaissance de ses propres
capacités spirituelles et intérieures et internes. Et donc tout cela ça me rappelle ce que vous venez de dire, Bertrand, c'est ne pas mettre la spiritualité à toutes les sauces. Nous sommes en plein dans cette phase où la spiritualité est mise à toutes les sauces, justement pour pouvoir répondre à ces contraintes externes de recherche, d'augmentation des capacités. Elles ne sont pas que technologiques, elles finissent par pousser les individus à vouloir s'augmenter eux-mêmes. Et donc, elles peuvent, et toutes ces solutions de transhumanisme arrivent en fait à nous donner l'illusion qu'elles constituent une réponse à nos problèmes. Et en même temps, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aimerais faire quelques références cinématographiques. Il y a quelques années, quelques décennies, j'habitais à New York, j'avais la chance d'habiter juste au-dessus d'un cinéma extraordinaire qui passait des films qui en fait ne duraient qu'une semaine parce que personne ne voulait les voir. Mais il se trouve que ce film est un film qu'il faut voir, Bienvenue à Gattaca, qui est une société parfaite, où les individus ont atteint la perfection génétique, où tout est génétiquement parfait, où l'ADN a été mesuré, et donc nous sommes dans cette société où tout le monde est parfait. Et c'est un monde où la perfection génétique finit par amener des individus qui sont totalement déconnectés d'eux-mêmes, débasés d'eux-mêmes. Malgré cette perfection, eh bien, ils ont ce manque d'eux-mêmes. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, lorsque nous avons parlé de Hayy, il y a quelques jours, nous avons parlé d'utopie, et non pas d'utopie et de dystopie, mais d'utopie. Et nous sommes dans un passage, et nous avons pu le constater pendant cette coupure avec le Covid, nous sommes dans un passage où nous avons besoin de temps. Voilà. Merci beaucoup. Tu poses une question centrale, c'est vrai, et à laquelle il faut penser sérieusement. Est-ce qu'il y a des formes de spiritualité qui sont de nouvelles formes de consommation? Voilà. Parce que la méditation de pleine conscience, des choses un peu clés à la main, n'est-ce pas, où pendant 10 minutes on va faire des choses comme ça, on n'a pas besoin d'ailleurs de croire en quelque transcendance que ce soit, en quelque sens que ce soit, n'est-ce pas, il suffit de se focaliser sur un point de détail et puis de se rentrer en concentration et ainsi de suite, ce qui évidemment peut nous faire du bien puisqu'il crée une pause dans l'activité de notre mental et donc ça crée une forme d'apaisement. Mais est-ce que ce ne sont pas des ersatz, des substituts de spiritualité à un monde qui n'en a plus, puisque la spiritualité c'est beaucoup plus important que cela et beaucoup plus essentiel et beaucoup plus fondamental pour nos vies humaines. Et puis évidemment, c'est ce qui a été dit aussi, c'est parce que cette recherche de bonheur en soi, c'est ce que nous retrouve comme la fin dernière, parce que ce qui est important, c'est la recherche du sens, c'est pas simplement le bonheur comme une forme de consommation. Parce que le bonheur, on peut toujours le trouver ou l'activer sous une forme chimique. C'est ce qui a été écrit par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Dans Le meilleur des mondes, tu es un peu déprimé, puis tu prends une pilule. Tu as envie d'avoir de la joie, puis tu prends une autre pilule. N'est-ce pas? Tu as envie de rire, tu prends une troisième pilule, et ainsi de suite. Et puis, quelqu'un lui a dit, oui, mais là, c'est trop facile, parce qu'on manque d'adrénaline. Mais ça existe, on a une quatrième pilule pour ça. N'est-ce pas? Et donc, voilà, et donc c'est vraiment, et ça, c'est ce que, donc là, c'est sous forme chimique, mais ça peut être sous plusieurs autres formes, techniques, et ainsi de suite. Donc, il y a là des choses de substitution par rapport à une vraie recherche de sens, et c'est toute la question est là. Eh bien, maintenant, je vais donner la parole à mon cher ami Wadik Doyle, qui est australien, qui est professeur à l'école américaine de Paris,
et qui s'intéresse aux questions spirituelles et de la communication en général depuis fort longtemps. Bonjour, bon, excusez-moi, je m'exprime en français. J'ai eu la chance de rencontrer Fatima Mernissi ici en haut, de grand sociologue féministe né à Fas. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit la communication est centrale. Tout est maintenant dans la communication. Et je crois qu'elle a raison. Et donc, quand on parle du transhumain, je veux parler du problème de la communication. La communication, si on veut, entre le spirituel et le rationnel. La communication entre le scientifique et le mystique. La communication entre la technique et ce qui n'est pas technique. On ne sait pas vraiment. Et pour faire ça, je pensais parler de la communication dans la famille, mais en particulier d'une certaine famille, c'est la famille Huxley. Donc Huxley, c'est le grand-père Thomas Huxley, qui était le grand ami, un peu le théoricien de Darwin, qui était le zoologue qui aidait Darwin dans ses recherches. Et il a 3 petits-fils renommés, un qui était physiologue et prix Nobel de médecine, Julian Huxley, qui a créé il a eu le concept du transhumain en 1956, je pense, qui était premier directeur de l'UNESCO, mais aussi un grand scientifique. Et après, il y a son frère, qui avait une autre perception de la perfection, une autre conception de comment aller au-delà de l'humain, ou des problèmes humains, qui s'appelle Aldous Huxley. Donc Aldous Huxley a écrit le livre Brave New World, qui était une critique des idées de son frère et de son grand-père d'une certaine façon, où justement on prenait le sommeil, le pilule à chaque moment. Et une espèce d'idée d'une perfection sociale qui ignorait la capacité de transformation personnelle et spirituelle. Donc Aldous Huxley a développé une autre idée, celle en français on dit, la philosophie pérenne, en disant qu'il y avait une philosophie commune à toutes les religions, à toutes les grandes traditions spirituelles, et que l'avenir de l'être humain était dedans, et pas dans ce que prétend son frère, qui était dans l'évolution de la technologie avec l'humain, la machine et l'être humain, et qui a beaucoup influencé Teilhard de Chardin, qui essayait de réconcilier la religion à la science avec cette idée d'une évolution. En effet, Teilhard de Chardin avait un projet qu'on peut dire, ou une idée qu'elle a développée, qui est prévu Google. En sens, qu'est-ce qu'il a pensé? Il pensait à une forme de communication humaine sur toute la planète où nous vont évoluer vers une connexion entre nous tous, une forme de communication entre nous tous, l'idée qu'il y aura un réseau. Donc, on n'a pas imaginé ça comme une idée, on n'a pas imaginé ça comme une idée technologique, mais c'est là où nous sommes. Et donc, ce qu'on appelle le transhumain, c'est Google, le grand investisseur, et Elon Musk aussi, mais c'est Google vraiment l'entreprise qui avance l'idée des transhumains et les recherches. Ils ont créé Google Health, pour le moment, ce n'est pas réussi, de créer la transformation technologique de la santé, qui bien sûr est quelque chose qui a beaucoup d'avantages. On peut imaginer comment on peut intervenir. Et on dit maintenant qu'on peut courir plus rapidement avec des jambes artificielles qu'avec des vraies jambes humaines. On peut maintenant créer des formes technologiques sur les jambes pour faire marcher très vite jusqu'à un grand âge. On peut développer beaucoup de technologies pour aider à vivre une vie meilleure. Le problème avec ça, tout ça, c'est très bien. Je pense, on ne peut pas s'opposer à ça. Ça réduit la souffrance des êtres humains. Et le problème, c'est le manque de reconnaissance de l'autre forme d'aller au-delà de la mort,
qui est la tradition spirituelle. Donc le grand soufi marocain, il dit, Sidi Jamal Bouchiche, il dit la mort c'est qu'une porte. C'est qu'une porte entre cette vie et l'autre. Celui qui a une expérience des états spirituels, il est déjà parti dans un état qui existe après la mort. Donc comment on peut réconcilier ce savoir traditionnel soufi avec l'idée du transhumain? Comment on peut utiliser? Donc il y a plusieurs moyens. Il y a premier, ce que fait mes amis à Istanbul, à l'Institut des études soufis, qui essaie de prendre des idées traditionnelles du patrimoine soufi et appliquer ça aux idées contemporaines. Comment on dit ça? Moi, j'ai travaillé sur le problème de l'économie d'attention. Le problème, c'est lié à le problème de la marque, que comment maintenant ce qui crée la valeur, c'est capter l'attention à la politique, capter l'attention du peuple, si vous voulez, ou des gens, et transformer ça en valeur économique. Donc, c'est plus lié à la production, c'est lié on remplace le capitalisme par le cloudisme. Ça veut dire on dit les gens ce qu'ils veulent, on les donne ce qu'ils veulent, et ils ne savent pas que vous voulez. Ça que fait Bezos et tout ça dans Amazon. Donc, on peut passer de ça à la... excusez-moi. On passe de ça, d'un système où la production matérielle transforme dans la production de conscience. La conscience devient quelque chose qui est de plus en plus produit par les systèmes de ce qu'était la publicité, qui est en train de disparaître, ce qu'était le fond de la marque. Donc on essayait de développer ça, par exemple, avec l'idée de Taoju, l'idée traditionnelle dans le soufisme, d'orienter l'attention de l'objet et transformer l'être par le processus de gérer l'attention. Comment et ça c'est un problème très grave dans nos écoles, avec nos enfants, avec nos téléphones omniprésents, comment les jeunes peuvent se former pour avoir l'attention. Donc aux États-Unis c'est de plus en plus important, ce qu'on appelle le mouvement mindfulness, d'éduquer les enfants d'avoir ce mindfulness, et qui se trouve beaucoup d'applications maintenant, de grandes industries de l'attention. Comment on peut faire ça sans spiritualité? C'est la question que vous venez de poser. Comment on peut introduire la spiritualité dans la vie quotidienne d'une génération qui est souvent post-religieux? Comment on peut recréer ça? Comment donner cet espoir d'une immortalité, d'une bonheur au-delà de la mort? Comment on peut développer, si on veut, la communication entre ce monde scientifique et ce monde spirituel, entre les idées traditionnelles et les idées rationnelles? La première chose, je pense, que le soufisme peut développer, c'est l'idée qui vient de dire notre ami, que toute raison, toute acte, toute facette de raison doit être inspirée par une raison lumineuse, l'acte lourd, qui doit être inspiré. Et comment développer, reconnaître ça dans le milieu non spirituel, dans le milieu académique et rationnel? Comment on peut voir le bénéfice et la réalité de cette raison spirituelle, si vous voulez, par la raison uniquement rationnelle? Parce que toute la base de Julian Huxley, toute la base du mouvement transhumain, c'est la singularité de la raison. Il n'y a que de raison. Il n'y a rien d'autre que la raison. Donc, comment on peut agir contre ça? Comment on peut développer ça? Première chose, c'est la transformation personnelle, mais le soufisme, je pense, doit sortir uniquement de la transformation personnelle et individuelle vers une contribution intellectuelle aux idées de la prochaine génération. Il y a déjà une ouverture. Ça veut dire, moi, quand je parlais du yoga, du soufisme il y a 20-30 ans, j'étais mis à la carte. Personne ne veut parler de ça dans les milieux des sciences sociales. Maintenant, c'est accepté. C'est plus en plus. Les gens, il y a une espèce de reconnaissance du besoin de ces philosophies traditionnelles, pas comme des objets d'étude, mais comme des sujets d'étude. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Ce kaléidoscope très inspirant.
c'est vrai qu'il y a une sorte de confusion entre ce qu'on appelle l'immortalité du corps, hein, puisque c'est ce qu'on recherche, Kurzweil et d'autres, n'est-ce pas? Ils pensent qu'on peut obtenir l'immortalité, ce qu'ils appellent l'immortalité, mais ils parlent de l'immortalité du corps, bien sûr. Donc, que certains appellent amortalité parce qu'un corps peut toujours être détruit d'un seul coup par un accident. Donc, mais disons que s'il ne lui arrive pas de catastrophe, on peut le maintenir en changeant les pièces en permanence, n'est-ce pas, à date régulière, on vient changer un peu de ce qui ne va pas, et puis on continue jusqu'à la prochaine date. N'est-ce pas? Mais ça, voilà, ça c'est l'immortalité, si je peux dire, corporelle. Et c'est très souvent confondu, puisqu'on est là, au fond, devant une idéologie, et c'est ce que vient de dire Wadik, devant une idéologie profondément matérialiste. On considère qu'il n'y a que la matière, que tout aspect spirituel n'est que finalement le résultat de la matière, que la conscience n'est que le résultat des mouvements chimiques, physiologiques, métaboliques qui finissent par produire de la conscience, ou de l'émotion, ou de l'intelligence, ou de tout ce que l'on veut. Et donc c'est ce qu'on pense, et c'est extraordinaire d'ailleurs ce que vient de souligner Wadik, que dans une même famille, c'est presque symbolique, c'est presque Abel et Caïn, quoi. N'est-ce pas? C'est une reproduction de Abel et Caïn, n'est-ce pas? Julien et Aldous Huxley, n'est-ce pas? Julien qui a entièrement inspiré la nouvelle technologie, n'est-ce pas? Le darwinisme, l'évolution technologique, et Aldous qui a pris conscience du danger de tout cela, et il a écrit The Brave World, n'est-ce pas? Le meilleur des mondes, dont il a dit le meilleur des mondes, s'il s'accomplissait, ce serait le pire cauchemar de l'humanité. Donc c'est vraiment des enjeux tellement importants et qui ne datent pas d'aujourd'hui. On en reçoit un peu les effets aujourd'hui parce qu'on les voit devant nous, mais c'est des choses qui ont été pensées depuis fort longtemps. Donc je passe à mon amie Naïla Nour, qui est une soufie du Pakistan, une intellectuelle, et puis elle enseigne aussi dans la voie Inayat Khan. Et donc, pour la traduction... And this is a very important conversation we are having. Merci de cette occasion de vous rencontrer. C'est une occasion très importante. My co-presenters have spoken expertly on the subject. My co-presenters have spoken expertly on the subject. Et donc, les présentateurs ont déjà parlé avec beaucoup d'expertise. I would like to speak more about the spiritual understanding and implications of transhumanism. Et donc, j'aimerais plutôt parler de la dimension spirituelle du consumérisme. We all know that transhumanism is a bid to create a hybrid species by merging our biology with technology. Donc nous savons tous que le transhumanisme est une question d'hybridation entre la biologie, la biotechnologie et les nouvelles technologies. Through steps such as installation of brain chips to enhance human performance. Et donc à travers l'insertion de puces électroniques dans nos cerveaux pour augmenter nos capacités. Replacement of natural organs with lab-grown ones. Et le remplacement de certains de nos organes par des organes qui ont été produits en laboratoire. Gene editing and the control of our immune system. La modification de nos gènes et le contrôle de nos systèmes immunitaires. While all this might have detrimental results, it also has certain advantages. Et malgré les résultats négatifs, il y a aussi certains avantages. For instance, in the field of medicine and healing, we see that through this technology, paraplegics or people who are unable to move can find mobility again. Et donc, dans le domaine de la santé, par exemple, certaines applications qui peuvent aider les personnes avec des paralysies de retrouver une certaine mobilité.
However, we find that the challenges that all this produces far outweigh the advantages. Mais les défis que tout cela produit vont bien au-delà des avantages. Because transhumanism, I feel, is a product of fear consciousness. Parce que le transhumanisme, c'est le résultat d'une conscience de peur. Fear of death, fear of the cessation of life. La peur de la mort, la peur de la fin de la vie. So there is the impulse to self-perpetuate humanity beyond its natural capacity of life and functioning. Et donc il y a cette impulsion de vouloir aller au-delà de nos capacités personnelles. We are beings with certain natural limitations, like being susceptible to sickness or death, having, Nous sommes des êtres qui sont exposés à certaines limitations comme la mort, la maladie. What is human in us is perceived as a flaw or a defect from the transhumanist perspective. Et donc à partir de la perspective transhumaniste, ce qui est humain en nous est perçu comme une erreur. For example, even our empathy and our emotions are seen as flaws. Par exemple, nos émotions, notre capacité d'empathie sont perçues comme des erreurs. And we are told that the more machine-like we become, the better we are. Et donc on nous dit que plus on devient comme une machine, et mieux nous pourrons nous améliorer. So when we are governed by fear, we try to look for a savior. Et donc lorsque nous sommes guidés par la peur, nous cherchons un sauveur. And artificial intelligence is being touted as our savior. Et donc l'intelligence artificielle nous est présentée comme notre sauveur. So it becomes very important to understand what does it mean to be human. Et donc il devient crucial de pouvoir comprendre ce que ça signifie d'être humain. What is the purpose of our creation? Quelle est la finalité de notre création? The defects that are perceived defects are actually the means of our transcendence. Et donc nos imperfections sont en fait le moyen pour nous d'aller au-delà. Allah, our Creator, created us with our nature, with our human nature or quality for a reason. Et donc Allah, notre Créateur, nous a créés de cette façon pour des raisons précises. We know that when Allah created Adam alayhi salam, Allah breathed into him of his spirit, and that is what gave him the distinction over the rest of creation. Et donc lorsque Allah a créé Adam, il a soufflé sur lui et c'est ce qui lui a donné cette distinction. Nafakhtu fihi min ruhi. The blowing of the divine breath into Adam. L'exhalation du souffle divin. The transfer of the spark of divine intelligence into human consciousness. Le transfert de cette intelligence divine dans la conscience humaine. And that is why the angels were commanded to bow before Adam. Et c'est la raison pour laquelle les anges ont dû se prosterner devant Adam. If perfection was something to be worshipped in creation, then God would have commanded Adam to bow before the angels. Et donc si la perfection devait être, si nous devions nous prosterner devant la perfection, Dieu aurait demandé aux anges de se prosterner devant Adam. So the fundamental thought that drives transhumanism is anti-spiritual, in my understanding. Et donc cette perfection est anti-spirituelle. Because it sees sickness, death, suffering of any kind as a flaw to be eradicated. Parce qu'elle perçoit la maladie, toutes sortes d'imperfections comme une erreur qu'il faut éliminer. But the divine tells us that these are the very means by which we will be tried in order for our potential to be induced towards maximization. Mais le divin nous dit que c'est justement par ces imperfections que nous allons pouvoir nous tester
et traverser ces épreuves pour justement révéler notre potentiel. And another very important thing to realize is that these computers, these machines or artificial intelligence that is being created can only be a kind of poor imitation of what God has created. Et donc toutes ces machines, ordinateurs, téléphones portables, tout cela ne sont que des imitations bien pâles. Because the neuronal capacity, functioning and complexity of our brains can never be imitated exactly in artificial intelligence. Parce que la complexité du fonctionnement de nos neurones ne peut jamais être répliquée exactement. The computer, for instance, will only function to the capacity of its, the very physics of its creation. Et l'ordinateur, par exemple, ne peut vraiment fonctionner que jusqu'à la limite de sa propre conception physique, matérielle. Whereas we know that the neurons of our brains have the capacity to hold or transmit information to an unlimited degree. Et nous savons par contre que nos neurones sont capables de pouvoir retenir, contenir une information d'une manière illimitée. And we are basically in a battle for our humanity, we are in a battle for divinity. Nous sommes donc dans un combat pour notre propre divinité. Because our very physiology, our very bodies are the means to connecting with divinity. Parce que vraiment par notre corps, c'est le moyen par lequel nous allons pouvoir atteindre notre divinité. The DNA in us is actually the antenna of our bodies that can communicate with the intelligence of the unified field of existence. Car l'ADN qui est en nous, c'est une antenne qui nous permet de justement communiquer avec ce champ plus vaste. And that is the source of all our inspiration, our creativity, imagination, intuition. C'est la source de notre créativité, de notre imagination, de notre intuition. Our ability to pray and meditate. Notre capacité pour la prière et pour la méditation. To go beyond our perceived limitations. D'aller au-delà de nos limitations, de la perception de nos limitations. Because God has created us to be more than what we perceive ourselves to be. Parce que Dieu nous a créés pour être plus que ce que nous percevons de nous-mêmes. Another very absurd experiment of this modern technology is cryonics. L'autre absurdité de cette nouvelle technologie, c'est la technologie cryogène. A technology through which they attempt to freeze bodies in order to revive them at a later date. C'est une technologie qui permet de congeler les corps pour pouvoir les ramener à la vie plus tard. And to reconstruct human brains. De reconstruire le cerveau humain. By transferring them into microchips or computers. En les transférant sur des ordinateurs, des puces électroniques. So that our consciousness can live through these artificial entities. De façon à ce que notre conscience puisse continuer à vivre dans ces entités artificielles. But the risk is that what will emerge from this is really a de-souled consciousness functioning through half brains. Et le risque dans tout cela, c'est que nous allons nous retrouver avec une conscience sans âme. So we really need to ask ourselves some essential questions. Nous devons donc nous poser des questions essentielles. What does it mean to be human? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? What is the aim of our life experience here on earth? Quel est le but de notre vie ici, sur cette terre? Why did God create us as creatures of mortality and immortality at the same time? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés dans cette forme mortelle et immortelle à la fois? And if we allow artificial intelligence to replace our human skills such as creativity, imagination, and problem solving
what we are doing is actually weakening these faculties in us, which then over time will become mere appendages of skills that we have. And this is how a species is really lost through, on a genetic level. Et donc ce que nous faisons avec l'intelligence artificielle, avec notre créativité, notre intuition, en déléguant nos pouvoirs à l'intelligence artificielle dans le domaine de la créativité, de l'intuition, eh bien en fait nous finissons par les affaiblir en nous-mêmes pour ne devenir que des attributs externes à cette intelligence artificielle. And let us not forget the reason for which we've been created. Allah says in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et donc n'oublions pas la raison pour laquelle nous avons été créés. That God has created jinn and man only for his worship, for knowing him and for worshipping him. Dieu a créé l'humain, l'homme et les esprits, donc uniquement pour pouvoir les reconnaître. And this is the reason why the neuronal capacity of our brains is unlimited, because it's created to know the infinite. Et c'est la raison pour laquelle nos neurones ont été créés, c'est justement pour pouvoir reconnaître, accéder à cette infinité, à cette capacité infinie. So in the end, I would just like to say that let us say Hasbiullah and not say Hasbiul technology. Comptons sur Dieu plutôt que sur cette technologie. Thank you very much. Eh bien, c'était une très belle formulation, en tout cas avec des angles différents, mais avec un élargissement de cette compréhension de l'enjeu qui nous intéresse évidemment au premier chef maintenant. Je voulais simplement, avant d'oublier, vous dire, j'y pense maintenant, parce que peut-être que tous ces types de conversations peuvent être poursuivis par la suite. Je demanderai, si c'est possible de le faire maintenant, de mettre des feuilles blanches quelque part et que vous mettiez vos mails, que vous enregistriez vos mails, soit maintenant si quelqu'un de l'équipe m'entend ici et qu'il puisse s'en occuper, voilà, avec un stylo, enfin 2-3 feuilles, ensemble de feuilles avec 3 ou 4 stylos, et puis ce sera maintenant, et puis dans les tables rondes qui me restent encore à traverser et à évoquer demain matin et demain après-midi. Je voulais aussi vous dire, ça c'est le côté aussi juste pratique, que à l'occasion, lorsque vous rentrez le soir ou bien en partant, mais si vous arrivez un petit peu tôt, c'est encore préférable, sur le grand site de Bab el Makina, il y a des expositions d'artisanat et je crois qu'ils seraient très heureux parce qu'ils sont venus tout à fait généreusement nous faire ces expositions juste sur notre demande, et ils seraient très heureux que vous découvriez un peu leurs produits. Le produit, et justement, c'est toute ça me fait penser en disant cela, entre la différence entre le travail de l'artisan et le travail n'est-ce pas, de la machine aujourd'hui, puisque l'artisan est l'auteur d'une œuvre, voilà, il est encore l'auteur d'une œuvre, on est encore dans l'œuvre humaine, qui façonne et qui sculpte l'humain lui-même au fur et à mesure qu'il l'a produit, et c'est toute la différence, évidemment, de perspective, comme on peut l'imaginer. Tout à l'heure, à 2h, il y a notre ami Amal Ayouch qui va nous faire une présentation d'un livre sur les facettes de Juha. Il me fait signe désespérément, notre cher ami, donc je crois qu'il a quelques livres ici. On a bien compris, elle a bien compris. Voilà. Voilà. Voilà.
pour ceux qui seront intéressés par se procurer ce livre. Mais je pense que vous serez d'autant plus intéressés de vous le procurer après la présentation d'Amal Ayouch. Vous vous rendrez mieux compte de l'intérêt que ça pourrait avoir éventuellement. Et puis, donc, on va terminer cette matinée, un peu tôt d'ailleurs, parce que nous en reprenons à 2 heures, comme ça nous nous laissons un espace de temps un peu plus grand pour pouvoir nous promener aussi dans la ville et puis déjeuner. Mais je vais donner tout de suite la parole à notre chère amie, Bariza Kehari, qui est une amie, une compagnonne de route de longue date du festival et qui est une femme politique française. Elle a été vice-présidente du Sénat en France pendant longtemps. Et donc, qui va nous donner un peu son avis, son écho de tout ce qui a été échangé jusqu'à présent. Merci infiniment cher Fauzi, pour ce panel extrêmement riche. Alors, il part de l'inquiétant au rassurant. Vraiment. Et j'ai 2 questions à poser. Depuis la nuit des temps, nous pensons que la création est infinie et que l'homme est fini, qu'il a une date de péremption. On voit aujourd'hui que la création est malmenée, voire en passe peut-être de disparaître, et l'homme peut avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un contrôle technique qui fera qu'il pourra vivre beaucoup plus longtemps. Et donc, ma question porte sur quelles sont les forces en présence qui peuvent empêcher ce désastre. Alors, j'entends que du côté spirituel, on peut travailler à une prise de conscience, mais les forces, entre les forces spirituelles et les forces matérielles, sont tellement de niveaux tellement différents que j'ai peu d'espoir que les forces spirituelles y arrivent, d'autant plus que si l'on voit la promotion de l'islam dans le monde, la progression de l'islam dans le monde, il y a une déchristianisation extrêmement forte en Occident, et notamment dans les pays où se construit cette technologie. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est vous, monsieur, à travers les financiers, qui diront à un moment donné votre ticket n'est plus valable. Le niveau de retour sur investissement n'est plus compatible avec la vie humaine. Ou est-ce que ce sont, d'un autre côté, les scientifiques, un certain nombre de scientifiques, comme un des frères de Clé, qui arriveront à dire stop, aussi, le ticket n'est plus valable? Ou alors, est-ce une supra-gouvernance mondiale qui fera son travail, ce dont je doute, compte tenu de l'actualité, parce qu'ils n'ont pas été en capacité d'arrêter les horreurs du monde en ce moment? En fait, c'est une question que je pose. Quels sont les pouvoirs en œuvre, qui sont à l'œuvre, et qui pourraient stopper ce fameux transhumanisme dont on voit vraiment tous les dangers? Merci beaucoup, chère Bariza. Merci, évidemment, des questions très précises et très pertinentes. On va juste continuer à faire un petit tour de 3 ou 4 questions, mais on a déjà compris qu'il y avait une confusion. Oui, peut-être... Je vais rajouter un mot sur la question de la spiritualité. Je pense que les forces spirituelles n'ont pas été en capacité de faire de la pédagogie sur l'immortalité, enfin sur la mortalité du corps et sur l'immortalité de l'âme. Voilà, je pense que c'est la question. Il y a une faiblesse. Oui. C'est peut-être la question effectivement qui s'impose sur faire la part des choses, puisque dans une vision matérialiste, notre corps est la seule chose qui existe, et donc le perpétuer, c'est lui donner une forme d'immortalité. Dans la vision du point de vue spirituel, nous passons de vie à trépas, mais pour une autre vie qui, elle, est éternelle. C'est l'âme qui est éternelle, c'est pas le corps. Donc on se trompe de combat lorsqu'on cherche l'immortalité dans le corps alors qu'il faut la chercher dans l'âme.
dans l'état de notre âme lorsqu'on aura passé la porte de la mort. Voilà, en quelque sorte. Avec quelle âme, avec quelle conscience nous faisons cette traversée. Et c'est vraiment la vraie question qui se pose. Et on a bien compris ici que la grande résistance, la grande difficulté, c'est de confondre d'abord l'âme ou l'esprit avec le corps et de confondre aussi l'âme avec l'ego. N'est-ce pas? Et la culture, n'est-ce pas? Ce que d'aucuns ont appelé la culture du tout à l'ego. N'est-ce pas? Voilà, et nous sommes aujourd'hui dans cela, dans cette culture du tout à l'ego, hein, où on pense que tout vient de l'ego, alors que précisément la spiritualité est de nous libérer de notre ego, hein, pour notre élargissement de la conscience. Donc encore quelques questions, et puis évidemment les intervenants répondront. Monsieur, allez-y. Merci, c'est Jean-Claude. En ce qui concerne les gouvernements, en France, je suis considéré comme un sous-citoyen et parfois même comme un ami. Donc je ne vois pas du tout les gouvernements traiter ce problème. Enfin, c'est une utopie. Bon. Par contre, ce que je peux faire, moi, en tant que simple citoyen, sans rentrer dans toutes ces discussions qui étaient enrichissantes et très très intéressantes, à mon niveau, je peux faire une chose. Déjà, la 5G, elle ne me sert à rien. Elle ne sert qu'aux objets connectés. Ok ? Première étape du transhumanisme, l'objet connecté. L'étape suivante, c'est l'humain connecté. Donc par les puces, par etc. Et ça ne pourra fonctionner que grâce à la 6G. Alors aujourd'hui, j'ai le choix. Je peux acheter mon livre chez le libraire du coin ou chez Amazon. Je peux acheter la 5G, je peux acheter la 6G ou pas. Je peux naviguer sur Internet avec autre chose que Google. Je peux utiliser des open source autres que tout ce que ces illuminés nous proposent. Voilà, donc c'est le choix de chacun. Voilà en gros ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, et puis ensuite madame derrière, hein, et puis monsieur. Voilà. Donc on va faire, si vous voulez bien prendre la parole, et puis les deux personnes qui ont levé la main derrière. Bonjour à tous. Alors, je vais un petit peu regrouper un tas d'éléments dans un témoignage à propos des larmes du forgeron de mon quartier. Larmes qu'il a versées lorsque je suis arrivée chez lui avec un sac où il y avait une centaine de pics pour faire des brochettes qui ont été achetées dans cette médina de Fès par ma chère maman, Rahma. Elle collectionnait ces pics de brochettes parce que cela faisait bien de recevoir avec de l'argenterie du barbecue. Et elle en avait quand même une centaine lorsqu'elle nous a quittés. Et je me suis dit, c'est ok, je connais beaucoup de monde, mais une centaine, non. Et puis je suis pas assez riche pour offrir des buffets aussi colossaux. Donc j'ai souhaité en faire une œuvre d'art. Et j'arrive, donc ce sont des brochettes en argent qui ont une poignée torsadée. Et je rebondis sur ce que notre très respecté M. Sidi Fawzi à son invitation pour aller auprès des artisans à l'entrée de Bab Makina, parce que j'étais chez eux hier et l'un d'eux m'a présenté une collection de ces pics de brochettes et c'est ce qui fait que j'ai fait l'association. Et j'ai dit à mon forgeron, j'aimerais en faire une œuvre d'art. Et j'ai expliqué que je voulais en faire une œuvre d'art pour porter la mémoire de ma maman et je voulais qu'il me fasse le mot ohippo, j'aime, dans une tôlerie et que je la plante au milieu et que je l'encercle de cette muraille de pics en argent. Et voilà que Sidi Fawzi dit quelque chose il y a quelques jours que je ne savais pas, il définit la cité. Il m'apprend que la cité, en fait, c'est une citadelle qui se construit autour de l'amour. Donc en l'ignorant, j'avais dédié à la mémoire de ma tendre maman une citadelle d'amour et
voilà, donc mon hommage, c'est un hommage d'abord à l'humanité, qui sont ces larmes versées par ce forgeron lorsqu'il a compris ce que je voulais en faire. Il a pris un morceau de bois très épais et il a planté au hippo au milieu, il l'a entouré de ces pics en brochette extrêmement beaux, et nous avons écrit, grâce à un maestro auquel je rends hommage de la calligraphie arabe, nous avons écrit Al-Hisn al-Hassin Hawla kulli ma uhib, et mille merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Wafa. Effectivement, vous faisiez référence à une œuvre de l'Islam Ibn Khatib qui s'appelle Rawdat al-Ta'rif bil-Hubbi Sharif, le jardin de la connaissance, du noble amour, et dont tout le livre se construit autour du fait que l'homme serait une citadelle, et il explique comment on passe par différentes ruelles, par différents moyens pour arriver jusqu'au centre de la citadelle, qui est le centre de l'amour. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, s'il vous plaît, là où la personne les interpelle. S'il vous plaît. Et parlez plus fort, le Wafa, comme ça on vous entend. Encore une Wafa et une fidèle de ce festival. Je ne veux pas rater l'occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à cette édition. Je pense qu'elle est très réussie, et croyez-moi, cela vient du cœur d'une grande critiqueuse. Je remercie ceux qui ont choisi la thématique, ceux qui ont choisi les intervenants qui sont d'une haute qualité. Je remercie la logistique, je remercie le choix des spectacles qui nous fait revenir aux premières éditions où il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de spectacle, il n'y a que Dieu et la parole de Dieu. Maintenant, je remercie les intervenants de cette table ronde qui au-delà du fait qu'ils nous ont enrichis, ont répondu à mes questionnements quant à l'exploitation et au commerce de la spiritualité par le coaching, par les influenceurs, qui profitent de la faiblesse et de la maladie de l'être humain pour se faire de l'argent. Je vous remercie aussi par le fait de me donner des devoirs, parce que mes réflexions ne vont pas s'arrêter là, de me donner le coup d'aller chercher encore davantage pour me connaître et pour continuer le chemin de la spiritualité. Merci. Merci beaucoup, Wafa. Est-ce qu'il y a une troisième Wafa par là? S'il vous plaît, il y a une personne qui a levé le bras tout à l'heure, levé la main. Voilà, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel, je suis de Montpellier, et je suis roumi, chrétien. Et j'ai envie simplement de vous faire part de quelques idées qui me sont venues en vous écoutant, justement sur ce qu'on peut appeler le transhumanisme ou l'intelligence artificielle, et tout cela nous conduit à la notion du virtuel. Je pensais au virtuel en tant que la notion de Dieu. Dieu, bien sûr, concrètement, nous le vivons, mais c'est aussi une notion virtuelle. Tout ça pour vous dire que le cheminement de la connaissance de soi, c'est surtout un cheminement de supprimer nos craintes, nos peurs, nos trouilles. Et la première des trouilles, bien sûr, c'est celle de la mort. D'où le transhumanisme qui essaie de supprimer la mort, de prolonger la vie, etc. Et Dieu, pour moi, est aussi, s'il est concret, il est virtuel. C'est pour ça que tout ce nouveau monde d'intelligence artificielle, par exemple, comme l'écriture, comme l'imprimerie, sont des tournants incontournables. Et il y a une notion aussi d'espoir et de confiance à retrouver
par cette évolution, j'ai organisé en tant que de mon métier des stages qu'on appelait de développement personnel, inclus dans la formation permanente, donnant des outils de travail à des professionnels. J'ai même organisé des stages de danse soufie avec des Iraniens, des danseurs soufistes, des soufistes danseurs. On travaillait sur la notion du verbe, du logos, que l'on retrouve dans toutes les civilisations. Et cette notion de verbe, de logos, est virtuelle. Donc j'allais dire, vive l'intelligence artificielle. En soi, rien n'est mauvais. C'est l'utilisation que l'homme en fait qui pervertit la chose. Dans la liturgie, par exemple, romaine, les 7 jours, je pensais à cela tout à l'heure, avant Noël, les antiennes qui précèdent des vêpres, les antiennes des vêpres, les 7 jours avant Noël, commencent par une lettre. Emmanuel, Clamor. Alors il y a 7 lettres. Elles font ces 7 lettres parce que la liturgie est magique. La liturgie chez les chrétiens a été complètement métamorphosée, a été complètement supprimée par des chants, par une liturgie complètement moderne. On a complètement occulté la vieille liturgie médiévale qui est chargée de valeurs. Alors ces 7 lettres donnent, quand on les inverse, héros, crasse. Ça veut dire demain je serai. Le verbe est virtuel, Dieu est virtuel, Dieu est éternel. Donc ça donne une notion absolument de confiance et d'espoir pour l'avenir. Quant au transhumanisme, bien sûr, vouloir convaincre la mort, c'est un leurre, mais il y a aussi vous l'avez souligné, des connaissances médicales qui émergent. Donc il y a aussi quelque chose de très positif. Il faut surtout voir la notion de l'imaginaire, des métaphores. Et c'est vrai qu'une des premières qualités de Dieu, si c'est le beau, le bon, le vrai, donc la vérité, la beauté, n'en sont que des sous-produits. On a parlé de l'imaginaire, on a parlé de l'imagination. L'imagination est un sous-produit de l'imaginaire. Dieu est créateur. Dieu, c'est l'imaginaire. Et c'est nous, notre imaginaire, notre créativité, les poètes, par exemple, qui créent, sont des représentants de Dieu. Tout ça, j'allais dire, je perds un peu le fil de la trame de la chaîne de mon raisonnement, mais enfin, je pense, je vous ai fait part un petit peu de la confiance. Maintenant, c'est vrai que la société, j'allais dire, elle fout le camp. En tant que président ou créateur d'un centre de formation, où nous travaillons par exemple sur le souffle, j'ai organisé des stages de Tai Chi Chuan, de Shin Kong, de relaxation, de sophrologie, de danse-thérapie. Je me suis retrouvé en garde à vue, figurez-vous, parce que lorsque les inspecteurs du travail sont venus contrôler notre organisme, ils ont vu sur une documentation pédagogique que j'avais mentionné le mot âme. Et le mot âme, pour eux, monsieur, ils ont dit, ce n'est pas une notion scientifique. Hein. Ça ne l'a pas prouvé scientifiquement. Et on nous a fait fermer notre organisme. J'ai eu 10 ans de procédure et les tribunaux de la Cour d'appel ont reconnu, 10 ans après, que nous faisions vraiment de la formation, parce qu'on était très, très clean dans la formation, on développait des compétences professionnelles. Tout ça pour dire qu'en France, juste parce que je suis intrigué par la bande d'or de l'Institut français, je pense que c'est pas rattaché au gouvernement ou à la politique ou à la diplomatie française, parce qu'en France, avec cette notion de pathologique de laïcité, de spiritualité, où ce sont des mots interdits, alors c'est pour dire que c'est une grande joie d'être ici, de voir cette ouverture où on n'a pas peur de parler de Dieu, de la créativité et de l'âme. C'était pour souligner la décadence de l'Europe, encore quelques pays, peut-être l'Espagne ou l'Italie. Voilà, je voulais vous faire partager cette... Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci beaucoup. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. C'est un peu ce que disait Mme Bariza sur la déchristianisation et ses conséquences. Alors, s'il faut
enlever tout ce qui ne paraît pas scientifique, à part peut-être Internet, la technologie, on ne laisserait plus rien. La poésie disparaîtrait, l'art disparaîtrait. Finalement, il ne resterait plus que justement les robots, la réduction, le réductionnisme auquel nous sommes en train d'aller, le cœur léger, parfois pas si léger que ça, mais résigné, très souvent. Donc évidemment, on comprend bien qu'on a besoin de transcendance, on a besoin de respiration spirituelle, de nous transcender en tant qu'humains et d'aller faire quelque chose qui est plus grand que soi, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on pourrait appeler la naissance ou l'élaboration collective, par l'intelligence collective, d'une forme d'humanisme spirituel. Parce que jusqu'à présent, l'humanisme qui nous a été proposé, qui a eu un certain nombre d'effets positifs, d'autres négatifs, a été uniquement un humanisme fait à la mesure de l'homme. Rien ne dépasse l'homme. D'une certaine manière, il y a eu une certaine forme d'émancipation de la raison à cause de cela. Donc on a pu faire un certain nombre de choses, produire un certain nombre d'effets et de recherches scientifiques, mais cet humanisme dans ses valeurs est en train de s'effondrer sur lui-même. Parce qu'il est infirme de spiritualité. Il est infirme de transcendance. Et je crois que ce qui nous appartient aujourd'hui, dans des agoras comme ceci, c'est l'élaboration d'une culture où il y a la place pour cette présence divine et à la place pour cette présence transcendante, sans aucun tabou ni complexe pour l'exprimer et pour le dire. Y compris, d'ailleurs, en acceptant tous ceux qui ont des convictions différentes. Hein, c'est pas une nouvelle idéologie. Hein. C'est pas une façon de vouloir dire à tout le monde qu'il doit penser de cette façon, mais en tout cas qu'il y ait des espaces où on peut imaginer cette verticalité. Je dois simplement dire très rapidement qu'on a bien vu qu'il y avait deux formes d'approche. Une approche de la lutte, un petit peu comme pour l'écologie, de la lutte personnelle. C'est-à-dire faire attention au plastique, faire attention à l'utilisation des ressources et tout ça. Donc parfois on se dit que c'est presque dérisoire à côté de ce qui se passe. Et puis ceux qui pensent que il faut certes avoir cette attitude personnelle, parce que sans ça on ne peut rien faire, eh bien il faut aussi imaginer des attitudes collectives. Voilà. La production d'intelligence collective. Alors, je pense que François, je vais dire un dernier mot, et puis je vais donner à mes amis pour répondre chacun un petit moment sur les questions qu'ils ont entendues. Françoise, si on peut voir le... Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir par rapport à mon métier de chanteuse. Quelque chose de très très pragmatique qui se passe en France, c'est que si vous voulez présenter un projet qui marche, un projet musical, eh ben on vous fait comprendre qu'il faut introduire la technologie. C'est-à-dire, pourquoi vous ne feriez pas un projet avec tel DJ, ou pourquoi pas une espèce d'écran avec des sons, etc. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui relève de l'artisanat, de l'apprentissage, des formes intimistes, sans sonorisation, ça devient de plus en plus difficile. Et donc, maintenant, si vous ne proposez pas des choses où on vous propose de mettre votre voix avec des loopers, avec des pédales qui vont amplifier votre voix, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que des espaces comme ceux-ci qui nous sont offerts sont tellement précieux. Voilà, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Je voulais un peu rebondir là-dessus. Tu as mille fois raison de le souligner. Eh bien, repartons dans l'autre sens avec Bertrand. Merci. En écoutant ce qui s'est dit, je me suis rendu compte que j'ai besoin de préciser 4 choses. La première, c'est d'apercevoir qu'avec le transhumanisme, on a affaire à une folie. C'est-à-dire à un désir de pouvoir proprement illimité qui nous renvoie au problème crucial qui a été découvert par les Grecs anciens
à savoir ce qu'on appelle la démesure de l'humanité. Cette démesure de l'humanité, elle passe par le projet de supprimer la mort. Si on supprime la mort demain, qu'est-ce qui va se passer? On va tous mourir. Et ne subsisteront qu'une minorité qui sera assez riche pour pouvoir vivre. Car le gros problème de la suppression de la mort est le suivant: qui va payer les retraites? Par rapport au désir de vouloir supprimer la mort, ne confondons pas immortalité et perpétuité. Le corps perpétuel n'est pas l'immortalité. Le corps perpétuel renvoie à la perpétuité qui est un châtiment et non pas une récompense. Et dernier point, je veux faire confiance à ce qui se passe réellement. Tous les jours, nous sommes ameutés par les scandales qui se passent dans l'humanité. Mais fondamentalement, je voudrais rappeler que l'humanité va bien, qu'il y a quantité d'hommes et de femmes qui font un travail remarquable dans le silence, dans l'humilité, et qui sont ce que j'appellerais les hommes et les femmes de Dieu. Et dernier point, ne nous inquiétons pas pour penser l'avenir. Pourquoi? Parce qu'il faut intégrer la surprise. Il se passe toujours des choses auxquelles nous n'avons pas pensé. Demain, nous serons sauvés par des gens totalement créatifs, inconnus, et qui, pour notre plus grande surprise, vont ne créer que des vivants et pas de morts. Deux minutes. Deux questions, du professeur. C'était magnifique, merci beaucoup. J'aimerais vous décrire une caricature. J'aimerais vous décrire une caricature parce que quelquefois les caricatures sont comme des haïkus. Alors, j'ai une caricature, là vous voyez une femme à une funéraille de son mari, il y a deux personnes. Elle a dit, j'aurais expecté plus de gens parce qu'elle avait 200 000 amitiés sur Facebook. La deuxième chose, j'aimerais dire un peu ce que vous avez dit, c'est l'empereur Marc Aurèle qui a dit dans mes mots, je ne vais pas tomber dans la folie des empereurs, César, parce que je vais me mettre mes propres limites. Alors ça, c'est la chose très importante à nos jours. Et puis, j'aimerais dire une chose, selon ma connaissance, le mot mystique vient aussi d'une source grecque, et ça veut dire les mystiques avaient une couche où ils ont vécu tout ensemble. Alors, c'est des gens qui ont dépassé ça. Et j'ai lu les derniers mots de Navalny, je ne sais pas si vous avez lu. Il a écrit du prison à sa femme, et puis il était dans les circonstances les pires, on peut s'imaginer. Et quand on a lu le texte, on a vu qu'il n'était plus dans ce monde. Alors il n'avait pas de souffrance ou rien. Et c'était tellement touchant, je ne peux pas vous dire. Et j'aimerais terminer avec un mot très connu de Pascal. Le cœur a des raisons que le raison ne connaît pas. Et je trouve que c'est tellement beau. Comme ça, on peut réfléchir ici. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais revenir en fait en réponse à madame, à ce que vous avez demandé. Je crois que nous sommes dans un moment unique dans l'histoire de l'humanité, puisque nous avons effectivement à notre disposition des technologies qui sont, si elles sont bien utilisées, remarquables. À nous de remplir cet espace cybernétique d'amour, de spiritualité. Il est à notre disposition et nous devons nous en emparer. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut
rejeté systématiquement. Et en même temps, je voulais aussi dire qu'il y a des moyens, il y a une humanité en mouvement, il y a eu des lois, il y a eu des... Ce sont des choses en invisible qui sont en cours avec les objectifs de développement durable que je suis personnellement beaucoup des Nations Unies. Donc il faut renforcer ce que nous avons déjà, l'UNESCO par exemple, qui est porteuse de valeurs. Et d'un point de vue économique, moi ce que je pense qu'il pourrait se passer, c'est que si nous arrivons à nous saisir de ces outils, de cette nouvelle technologie, les économistes considèrent qu'il y a un autre secteur dans l'économie. Il y a le secteur de la créativité. Il y a le secteur qui consiste à créer et imaginer. Et c'est un secteur qui est en pleine évolution et qui est en train d'exploser. En réalité, les économistes sont en train de le considérer comme un quatrième secteur. Vous savez, d'habitude, on dit c'est l'agriculture, l'industrie, les services. Il y en a un quatrième qui est en train d'émerger, justement grâce à ces nouvelles technologies. Et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Je pense que l'UNESCO peut jouer ce rôle. Je vous invite à regarder et étudier les objectifs de développement durable, de vous en imprégner et d'y participer par vous-même, et d'y aller et de participer par vous-même. Donc c'est le signe d'espoir tangible de moi. C'est quelque chose qui est disponible pour nous tout de suite. Donc voilà. Alors, c'est l'idée qu'on l'a souligné de chevaucher le tigre. Voilà, ce qu'on trouve, je crois, dans le bouddhisme, n'est-ce pas? Chevaucher le tigre. C'est est-ce qu'on se détache totalement, ce qui paraît être presque impossible, sauf pour soi-même. Si ça ne fait pas de bien aux autres, ça fait du bien pour nous-mêmes, ça nous libère en tout cas, nous libère notre attention de cet emprisonnement de la conscience, ou bien, au contraire, chevaucher le tigre et faire en sorte de donner un sens, notamment en connectant des personnes qui pensent que par une créativité collective, on peut apporter de la conscience à ce monde et le transformer progressivement. Donc détourner la force dans un sens positif plutôt que de la subir, c'est un peu cette idée-là. Wadik? Donc, je retourne à mon idée d'origine entre les deux frères. On peut dire que Julian Huxley a cherché la perfection et Aldous Huxley a décidé de rejeter le modèle familial, a cherché l'infini. Lévinas, le philosophe juif, disait toujours que le choix c'est entre la totalité et l'infini, entre la perfection et l'infini. Et nous avons besoin des technologies qui nous lient à l'infini. Et dans la recherche de la perfection, nous avons oublié qu'il y a l'infini à l'intérieur de nous. Ceci a un sens économique. Là, je parle très bon dans le sens abstrait, mais on passe d'une économie où on produit des choses vers une économie où tout marche sur la production des symboles et des formes et de gestion de la conscience humaine. De vraies valeurs, même les économistes maintenant peuvent commencer à comprendre, la valeur est construite par la conscience. Donc on doit aller travailler sur ce problème de, moi j'appelle l'économie d'attention. Comment gérer l'attention? Je dis à mes étudiants, la chose qui a plus de valeur pour eux, c'est leur conscience. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur conscience? Et voilà, donc essayons de montrer aux personnes, pas dans une façon dogmatique et idéologique, la valeur de la conscience, la valeur de former la conscience, et la nécessité, ça c'est plus difficile, de la tradition dans nos formations de cette conscience. Si on veut maîtriser la conscience, il faut bien une tradition des maîtres qui ont eu, eux, les maîtres qui savent gérer ça. Sans ça, c'est aussi extrêmement dangereux. Je rejoins ce que dit Fawzi tout à l'heure de New Age et tout ça. Voilà. Merci beaucoup, cher ami. C'est très intéressant parce que c'est des enseignements qui viennent de très très loin. Et ça fait penser par exemple à Lao Tzu,
le livre de la voie et de la vertu. Je me rappelle quand j'ai ouvert pour la première fois ce livre, j'ai écrit « Tout ce qui est droit est courbé, tout ce qui est courbé est droit ». N'est-ce pas? Donc la recherche de la perfection devient une imperfection et l'acceptation de l'imperfection nous ouvre vers l'infini, dont on vient de parler à l'instant Wadik Tao. Donc vous voyez que c'est une science très profonde et qui appartient à notre humanité depuis l'aube des temps. Et Naïla? Thank you. As my esteemed colleague said, transhumanism is really a madness. Comme mon collègue vient de le dire, le transhumanisme est une folie. It's a hoax, it's a trap that we are being caught in. C'est un piège dans lequel nous sommes en train d'être pris. Because in everything we prefer the authentic over the synthetic. Parce que dans toute chose, nous préférons ce qui est authentique à ce qui est synthétique. But when it comes to intelligence, we are being made to believe that artificial intelligence is better than natural intelligence. Mais lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, on nous fait croire, on est amené à croire que l'intelligence artificielle est meilleure que l'intelligence humaine. There is a natural intelligence at work in all of creation. Il y a une intelligence naturelle qui est en fonctionnement dans toute la création. For example, the ant knows how to build colonies, how to live a life of discipline. Par exemple, la fourmi connaît très bien, sait très bien comment créer des colonies. The bees know how to build hives and to manufacture honey. Et les abeilles font de même, fabriquent du miel. Dogs and cats know how to nurture their young and to love them like human mothers. Les chats et les chiens prennent soin de leurs petits comme des mères humaines. But the edge we already have over the rest of creation is that we know why we do what we do. Mais nous avons le désir de vouloir savoir ce que nous savons, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. And to be able to recognize the consequences of our choices. Et de pouvoir reconnaître les conséquences de nos choix. So we already have an edge over creation, over machines. Et donc nous avons déjà un avantage inné en nous sur les machines. So I'd like to say that the treasure is there already within us, but we are being distracted to believe that what is of value is outside of us. Et donc ce trésor est déjà en nous, mais nous sommes amenés à croire que nous devons le chercher au-delà, au dehors de nous-mêmes. God said, I was a hidden treasure, I love to be known, and therefore I created creation. Et donc Dieu a dit, j'aime être reconnu. Et c'est pour ça. J'ai alors créé le monde pour être connu. J'étais un trésor caché. J'ai aimé être connu et j'ai alors créé le monde pour être connu. And creation, God says, He made for man everything in the universe, but man He created for Himself. Et donc, il a créé l'homme pour lui-même. So let us come back to ourselves, let us come back to God. Et donc, revenons à nous-mêmes, revenons à Dieu. Je crois qu'on a fait le tour. J'aimerais juste demander l'autorisation à notre cher ami qui a demandé la parole, s'il veut bien accepter de... 2 minutes, seulement 2 minutes. Ah, 2 minutes. Deux questions pour le professeur. Vraiment, une intervention intéressante. Merci. 2 questions. Monsieur, votre intervention philosophique riche, tu as signalé le génie de l'humanité, tu as signalé beaucoup de choses sur l'humanité, la supériorité, la technologie. Pour moi, la mort, c'est la mort. D'après les versets du Coran. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل شيء هالك إلا وجه الله كل شيء
كل من عليها فان. ما نقدرش نترجم انا كل شيء من بعد. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ceux qui fait le mal, l'enfer. Ceux qui fait le bien, le paradis. C'est comme ça. On ne peut pas dépasser. Donc, ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Nous avons une limite. On n'a pas le choix. La mort, c'est la mort. Voilà. Donc je pense qu'on va conclure ici si vous voulez bien. Évidemment, les versets qui ont été récités, ce sont des versets sur le fait que la mort est une condition humaine et que, où que nous trouvions, la mort sera notre lot. Et que la vie a été créée pour nous éprouver, pour faire le bien plutôt que le mal, n'est-ce pas? Et que toute chose disparaît, sauf le visage de Dieu, c'est-à-dire tout est éphémère, sauf le visage, c'est-à-dire la présence et l'être divin. Voilà les versets qui ont été dits. Et puis, évidemment, il y a cette dualité qu'on retrouve dans toutes les religions, du bien et du mal, l'art du bien et du mal, de l'enfer et du paradis. Mais chez les soufis, je dois dire qu'ils disent que leur souhait, comme dit Rabia, on dit que Rabia se promenait dans les marchés avec un seau d'eau et une torche allumée. On lui disait, mais qu'est-ce que tu fais, Rabia? Il dit, ben, l'eau, c'est pour éteindre l'enfer. Et la torche, c'est pour incendier le paradis. Mais il lui dit, mais pourquoi? Il dit, parce que les gens ne comprennent plus pourquoi ils sont religieux. Or, la seule véritable raison, c'est par volonté et par désir de son seul amour. Parce qu'il est en lui-même digne d'être aimé par lui-même. Parce qu'il est tout simplement, comme avait dit la personne tout à l'heure, il est le beau, le vrai. Voilà. Et donc, celui qui exprime tous ces noms divins hein, qui sont les noms de la perfection. Et cette perfection, comme cela vient d'être dit, eh bien, cette perfection, nous la portons en nous-mêmes comme un trésor caché. J'étais un trésor caché, j'ai aimé être connu, j'ai alors créé le monde afin d'être connu par lui. À la barakatillah.